Ok, bienvenue sur la chaîne Tank Supermoto. Aujourd'hui, on attaque un petit 125. Petite vidéo sur le montage et ensuite explication au cours de la vidéo. Vous allez voir un 125 DR de 1999 qui sort de la peinture. En tout cas, le cadre sort de la peinture. L'ensemble des pièces ont été nettoyées. Il y a quelques modifs. Je ferai les explications. C'est parti. Donc voilà où on en est, on a réinstallé donc le moteur avec l'ensemble du faisceau électrique, la fourche avant. On a refait voilà, l'ensemble du faisceau électrique, on l'a repositionné en tout cas, la boîte à air. Donc là il nous reste à remettre la batterie, la boucle arrière avec le feu stop et les clignotants. C'est les pièces qui traînent là-bas. Et voilà, on a refait rotarodé 2-3 choses là qui ont des filetages qui ont sauté. Et voilà, donc cet après-midi je continue. Le brossillon je le recevrai que dans 2 jours. Donc pour l'instant je vais installer ce que je peux installer. Et puis voilà. Ok, place à l'installation de l'échappement, du carburateur et bien sûr de la boucle arrière. Ok, donc le pot c'est ok, c'est fixé correctement. Voilà. Donc là c'est un pot qui a été retravaillé, c'est-à-dire qu'en fait il a été déchicané et là il y a eu un système de 4 vis là qui ont été mis pour pouvoir faire une sortie directe avec de la laine de roche et tout proprement. Mais du coup on va dire que ça libère un petit peu au niveau de la cartouche. Ensuite j'avais un défaut au niveau du collecteur là. Au niveau de la jointure sur le collecteur, c'était complètement pincé, donc ça réduisait les gaz aussi, la sortie des gaz. Je pense pas que ça y joue pour beaucoup, mais ça va quand même permettre à un meilleur échappement, je pense. Donc voilà pour l'échappement. Je vais m'attaquer donc au carburateur, mettre le carburateur d'origine, tout en sachant qu'on va modifier ensuite le carburateur. Il y a un capteur TPS dessus qui m'empêche de le changer, mais dans la mesure où les pièces sont quasiment introuvables sur ce carburateur et que le prix, je crois, du neuf avoisine les 600 €, j'ai voulu quand même trouver une solution pour pouvoir supprimer ce capteur TPS et pouvoir mettre un carburateur comme un PWK ou un carburateur plus commun, quoi. Donc je vais vous montrer le carburateur qu'il y a d'origine. Donc voilà, c'est un Mikuni BST 31SS, je crois, pour être précis, qui est d'origine dessus. Et donc bon, on voit bien, c'est un carburateur à dépression.
avec un boisseau plat. Et bien sûr le capteur TPS qui est dessus et qui me pose donc problème. Donc j'ai trouvé la solution, donc je l'expliquerai dans une prochaine vidéo avec le réglage carburateur, et j'ai trouvé la solution pour supprimer ce capteur TPS. Voilà, donc on procède au remontage. Donc on va regarder de plus près ce qu'il y a eu sur la moto, ce qui a changé sur la moto. Donc tout d'abord la suppression des cale-pieds au niveau du cadre. Donc là il y avait deux cale-pieds de part et d'autre qui ont été coupés puis meulés. Et bien sûr grâce à la peinture, c'est tout propre, tout nickel. J'ai fait une patte de fixation pour un mètre cylindre de frein hydraulique, puisque sur ce modèle d'origine il y a un frein à tambour et j'ai préféré passer sur ma Road 17 en frein hydraulique. Donc adaptation très simple d'un système de frein de 50 cm3. Donc là on a la roue à l'arrière en 17 que j'ai récupéré d'un Derby, si mes souvenirs sont bons, d'un Derby, voilà, et que j'ai adapté. On a donc l'étrier, le mètre cylindre qu'il va falloir que j'adapte, hein. Donc j'ai déjà fait ma patte de fixation. Je vais percer les trous et ensuite, parce qu'en gros ils sont taraudés, mais moi je les veux en lisse pour pouvoir les fixer sur le cadre. J'ai ma pédale de frein sur laquelle j'ai fait aussi des modifications. Alors celle-ci c'est une pédale de frein de 350 DR, voilà, d'à peu près la même année. Et donc voilà, je fais mes différentes modifications, et dans tous les cas il y aura une vidéo où je montre le système de frein et j'explique plus précisément quelles ont été les transformations effectuées sur le cadre. La vidéo touche à sa fin. La première partie de la rénovation de ce 125 est terminée. On se voit pour une prochaine vidéo avec le montage du bras oscillant, le montage de la roue arrière, la purge du frein arrière, et bien sûr lorsque j'aurai reçu les différentes pièces, je ferai le changement du carburateur pour enlever voilà, ce carburateur qui est si problématique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.